Pour ce qui est des migrations, j'entends beaucoup qu'il y a un risque de déferlement migratoire. Et j'ai un peu l'impression que pour tout le monde, les migrations, c'est un phénomène météorologique. Ça nous tombe dessus, on peut rien faire, comme si c'était une fatalité divine. selon vous s'il y a pas une crise migratoire d'ampleur avec les Syriens demain ? C'est pas une fatalité. Pourquoi il y a eu une crise migratoire ? Elle a déjà eu lieu, la crise migratoire, en 2015. Parce que Madame Angela Merkel a dit on est prêt à en accueillir 1 million. Il y a une crise migratoire si on décide d'ouvrir nos frontières. Si demain l'Europe dit d'une seule voix, on ne veut plus accueillir de Syriens. On en a accueilli en 2015, on a vu, ça a donné Cologne. Sans façon, non merci, on n'en accueillera plus d'autres. Donc moi j'ai plutôt un espoir inverse que la déferlante migratoire, c'est de dire à tous ces gens qui sont arrivés en 2015 parce qu'ils avaient peur de Bachar el-Assad. C'est ce qu'ils disaient quand ils demandaient l'asile en Europe, ils disaient on est menacé par le régime de Bachar el-Assad. Il n'y a plus Bachar el-Assad, vous pouvez rentrer dans votre pays. Oui, mais ils vont vous dire regardez ce qui s'est passé pays. En Afghanistan. Mais moi ce que j'ai entendu c'est monsieur Al-Jolani justement qui appelait tous les Syriens à revenir sur le sol de Syrie. J'ai vu en Turquie, vous savez qu'il y a 3 millions de Syriens qui sont venus en Turquie à partir de 2015, et d'ailleurs que chaque année, Von der Leyen leur donne des milliards d'euros pour les garder chez eux. J'ai vu hier qu'il y avait des bouchons à la frontière parce qu'ils voulaient rentrer en Syrie. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Qu'ils rentrent en Syrie, qu'ils aillent reconstruire leur pays, reconstruire leur démocratie, c'est tout ce qu'on peut attendre. Vous savez, quand on dit parfois, il y a le droit d'asile qui est dévoyé, c'est qu'on a l'impression que les gens viennent chez nous parce qu'ils se disent menacés, mais dès qu'il n'y a plus de menaces qui pèsent sur eux, ils repartent pas. Mais soyons clairs, Sarah Knafo, ça veut dire demain, si véritablement, et malheureusement le risque est réel avec ces rebelles islamistes, il y a la charia qui est appliquée, il y a un califat islamique et que des femmes, et puis plus tard certainement aussi des hommes demandent l'asile, il faut fermer la porte. L'Europe doit dire non, on ne peut plus. Il faut laisser les Syriens se choisir leur régime. On dit que c'est le retour de la démocratie, on voit toute l'Europe qui s'en réjouit, il faut qu'ils soient conséquents. S'ils pensent que demain c'est la démocratie, qu'ils laissent le peuple syrien aller faire sa propre démocratie, construire son propre pays. C'est tout ce qu'on peut espérer, même pour la Syrie.